Comment réussir sa boutique e-commerce? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Antoine Pinault. Salut Antoine. Salut Maxence. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo et que tu te présentes, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je connais Antoine depuis novembre 2018. Donc tu avais participé à la deuxième édition de mon séminaire, donc le séminaire Business Internet en or. Tu as également réalisé l'accompagnement coaching business en 2021 et tu étais aussi à la troisième édition de mon séminaire les 16 et 17 octobre 2021 à Paris au pavillon Cambo Capucine. Tout à fait, ouais. Tu as une particularité, on va le voir aussi dans la vidéo, donc tu es le fils d'un agriculteur, donc ericpinault.fr, où vous allez pouvoir voir aussi ce que tu as mis en place, donc notamment la vente de viande made in France. Bref, j'arrête de bavarder et je te laisse tout nous dire, donc ce que tu fais professionnellement, puis ensuite on reviendra sur la réussite d'une boutique e-commerce. Ça marche, merci Maxence pour m'inviter sur ta chaîne YouTube. Donc moi je suis fils d'agriculteur, tout à fait. Je suis passionné par l'agriculture depuis mon plus jeune âge. Dès 5 ans, j'étais sur le tracteur. À 10 ans, je conduisais le tracteur avec la remorque lorsqu'on faisait l'ensilage, etc., etc. Donc on a eu la même enfance. Voilà, c'est ça. Excellent. C'est ça. Et puis donc j'ai fait des études dans l'agriculture, l'agronomie, DUT, licence pro, master 1, master 2. Après je suis arrivé sur Paris. Pour un stage de fin d'études. On m'a après embauché en CDD pendant 3 ans. Donc ça, c'était quelle année, Paris? Ça, c'était en 2013. 2013, ok. Voilà, je suis arrivé sur Paris en 2013. Et puis, voilà, stage de fin d'études, et ensuite CDD. Et j'ai décidé, en fait, j'ai refusé un CDI. Je pense que c'est important de dire ça, parce que j'ai refusé un CDI pour un CDD, parce que j'avais l'ambition toujours de monter ma boîte. Et je me suis dit, si je veux monter ma boîte, je vais avoir besoin de l'État. Et donc, aujourd'hui, il y a Pôle emploi qui aide les entrepreneurs à débuter. Et ce que je me suis dit, en faisant ce CDD de 3 ans, je vais pouvoir ouvrir des droits au chômage et donc de pouvoir monter ma boîte. Et en 2017, donc j'ai terminé ce CDD et c'est là où je me suis dit, putain, papa, il n'arrive pas à vivre décemment de son métier, comment je peux faire pour l'aider? Et pour ça, j'ai créé le site qui porte son nom, ericpinault.fr, Pinault EAU. Et je me suis mis à vendre des colis de viande via le site internet, colis de viande de bœuf et de veau, de la ferme familiale. Donc au début, je venais sur Paris avec ma petite voiture, livrer les clients en 2017, et je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. Donc je me suis renseigné, et il y avait un acteur qui faisait de la livraison en respectant la chaîne du froid, donc Chronofresh. Et donc petit à petit, voilà, j'ai travaillé avec cet acteur, ça a bien fonctionné, ça fonctionne toujours très bien. Et les clients, voilà, j'allais à la sortie du métro donner des flyers, viande de qualité du producteur au consommateur, tu vois le truc. Un beau slogan, et ce qui est vrai du producteur au consommateur, excellent. C'est ça. Et donc je me suis dit ok, mais il va falloir trouver une solution pour pouvoir développer sa visibilité. En fait, c'est le nerf de la guerre. Comment développer? T'as beau avoir un site internet, mais le nerf de la guerre, c'est d'avoir la visibilité sur internet. Comment pouvoir attirer du trafic sur internet? Et ce trafic, comment le convertir? Et c'est pour ça que j'ai participé, c'était en 2018, tu m'as dit, ouais, c'est ça? Ouais, la deuxième édition du séminaire. Tu m'avais découvert via YouTube ou... Grâce à YouTube, tout à fait. Voilà, YouTube, ok, excellent. Je me suis formé comment créer son site internet grâce à YouTube. J'ai tout regardé des vidéos. Ensuite, comment développer sa visibilité grâce à YouTube. J'ai regardé ça. Et puis après, j'ai participé à ton séminaire Business en or pour avoir d'autres tips. Et voilà, je me suis formé à Facebook, qui est aujourd'hui mon principal canal d'acquisition de trafic et qui me permet d'attirer ce trafic, le convertir en prospect et après en client. Un petit peu. On va revenir en détail sur tout ce que tu as évoqué. Voilà. Très bon menu au programme de cette vidéo. Donc juste je récapitule. Donc déclic en 2017 de se dire mince, mon père travaille 60, 70, 80 heures ou plus par semaine, mais si vous êtes dans le milieu agricole, malheureusement, on roule pas sur l'or. Donc c'est la même chose pour mes parents. Pour vous donner une petite anecdote, donc mon père a une retraite aujourd'hui depuis le 1er novembre 2018 de 950 € par mois. Sachant qu'il a cotisé 42, si c'est pas 43 ou 44 ans, il saura mieux que moi le nombre d'années exactes, mais vraiment très très longtemps. Et souvent, en plus, souvent quand tu es agriculteur, mon père a commencé à travailler à 16 ans, mais tu sais, à l'époque, on n'était pas... Oui, il n'y avait pas les documents, je pense, comme aujourd'hui. Il aidait son père,
Et donc, il a été officiellement agriculteur à 23 ans. Donc, il a perdu beaucoup d'annuités. Donc, il va falloir qu'il travaille jusqu'à 64, 65 ans et voire plus. Ouais, j'imagine. Donc, mon père est agriculteur, mon grand-père est agriculteur, mon arrière-grand-père aussi, toi aussi, de génération. Et nous, business en ligne. On a disputé la généalogie de notre famille pour la petite boutade. Donc vis-à-vis de ce déclic, donc là tu t'es dit donc tout de suite le site web. Donc j'aimerais que tu nous partages avec le recul, comme tu as démarré en 2017. Donc aujourd'hui, comme on sait, tout change dans un monde qui change. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Quelles sont les étapes que tu préconises pour les personnes qui souhaitent aujourd'hui lancer leur boutique en ligne e-commerce? Donc été 2022 pour cartonner et propulser leur business en 2023. Alors, déjà, avoir sa boutique en ligne. Donc, pour ça, se former, je pense. Moi, je me suis auto-formé, en fait. Au début, j'avais pas d'argent. Donc j'ai été sur YouTube, j'ai cherché. Je me suis renseigné entre Shopify, WordPress, WooCommerce. Et j'ai fait le choix d'utiliser WordPress pour développer cette boutique en ligne. Pour quelle raison Pour quelle raison? Parce que moi, en fait, mon business, c'est des colis de viande personnalisables. Et j'ai trouvé un plugin qui me permettait de faire simplement cette fonction de personnaliser facilement ces colis de viande. Et donc voilà, je me suis lancé sur WordPress. Ça me semblait simple aussi, WordPress, avec des plugins qu'on ajoutait. Et donc, je me suis lancé. Voilà, j'avais vu des vidéos où WordPress était aussi pratique pour faire du référencement naturel. Et je me suis dit, voilà, initialement, je voulais ne pas payer mon trafic, donc faire du référencement naturel. Je me suis dit, WordPress va être bien. WooCommerce va me permettre de vendre en ligne mes colis de viande personnalisables, parce que initialement, on vendait que du bœuf et du veau. Et aujourd'hui, on s'est diversifié. On a une vingtaine de producteurs qui sont intégrés au projet. Bœuf, veau, porc, agneau, autruche, cerf, volaille, etc. Et donc, le truc, voilà, WordPress me paraissait le plus pertinent en 2017. Donc WordPress avec WooCommerce. Avec WooCommerce pour vendre en ligne les produits. Pas Shopify. Pas Shopify du tout. Excellent. Ensuite, une fois que tu as ton site, en fait, le problème, c'est il est perdu dans les méandres d'Internet, en fait. Donc, tu as un site Internet, personne ne va dessus, tu as 3 visites par jour, c'est ce truc qui sert à rien. Donc, je me suis formé comment développer sa visibilité sur Internet. Donc, j'avais regardé les différentes possibilités, comme toi tu utilises notamment YouTube. Il y avait cette possibilité, il y a le SEO, il y a aussi Instagram, il y a Facebook, il y a Google Ads. Et donc, initialement, j'avais essayé un peu toutes ces sources de trafic. Et très rapidement, je me suis très bien familiarisé avec Facebook, que j'aimais bien parce que tu mets de l'argent et puis tu peux assez facilement calculer tes KPI et voir si tu es rentable. Et si tu es rentable, tu mets un peu plus d'argent et tu es encore plus rentable. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, je me suis familiarisé dès 2017 et ça fonctionnait très bien à l'époque aussi. En 2017, je mettais 500 €, je faisais beaucoup de chiffre d'affaires. Et donc, voilà, je me suis formé année après année et voilà, je me suis perfectionné dans cet achat de trafic grâce à Facebook. Et aujourd'hui, donc, j'utilise toujours Facebook à 90%, mais là, j'essaye aussi de me diversifier parce que Facebook est de plus en plus compliqué, ce qui est vrai. Avec les changements, notamment on a eu au printemps 2021, c'est ça? C'est ça. l'iOS 14, donc le bisbee entre Apple et Google qui a mis la grouille dans les pubs. Tout à fait. Donc j'ai réfléchi comment faire pour se diversifier, et donc notamment dans l'accompagnement business avec Romain, on a travaillé là-dessus. Et donc j'ai pu voir que la meilleure stratégie, c'est de faire du SEO. Donc, j'attire du trafic gratuitement grâce au SEO. J'écris des articles de blog sur, par exemple, la viande d'autruche, les œufs d'autruche, la viande de cerf, le pavé de cerf, le pavé d'autruche. Et donc, j'arrive en top position sur Google. Les gens vont sur mon site internet. Et après, grâce à Facebook, je fais du retargeting. Et donc, les gens, ils m'ont déjà connu gratuitement grâce à un article de blog. Et je leur dis, tiens, sur Facebook, si vous voulez, j'ai ce produit-là. J'ai de la viande d'autruche, j'ai du pavé d'autruche, j'ai de la viande de cerf, etc., etc. Et donc, les gens, ils vont être amenés à commander comme ça. Et ça, c'est la stratégie, je pense, le combo gagnant pour pouvoir développer sa visibilité. C'est du trafic froid grâce au SEO, qui est gratuit, et puis après du trafic, du retargeting grâce à Facebook. Mais aussi en parallèle, je pense qu'il est important de continuer son trafic froid grâce à Facebook en faisant des campagnes trafic qui coûtent le moins cher. Voilà un petit peu la stratégie. Donc, du trafic
Après, comment le convertir? Moi, je le convertis parce que c'est bien beau d'avoir du trafic, mais après, il faut le convertir, ce trafic, en prospect ou alors encore mieux en client, mais en client prospect dans directement. un premier Et temps moi, pour établir la relation de confiance. Tout à fait, c'est ça le truc. Donc pour ça, j'offre sur la première commande 10 € de réduction. Les gens ils vont sur le site, ils s'inscrivent à ma newsletter, ils reçoivent 10 € de réduction, ce qui me permet d'avoir leur mail. Ils sont pas obligés de commander tout de suite, mais au moins j'ai leur mail. Je vais avoir leur mail. Et puis aussi, je peux offrir à quelques périodes de l'année des recettes. Voilà. Ils vont sur le site comme ça. L'objectif étant, comme tu le dis très justement et très bien à chaque fois, c'est capter le mail de ton visiteur pour après pouvoir le recontacter et pour pouvoir lui vendre une prestation ou alors un produit. Donc j'ai le mail du client et après ce que je fais, c'est que j'ouvre et je ferme les périodes de vente en fait. Donc là, ça me permet de le convertir de prospect à client. C'est-à-dire sur un mois, moi j'ai une livraison par mois par exemple. La dernière semaine du mois, j'ai une livraison. 2 semaines avant, j'ouvre les ventes pour commander. Ça veut dire que je leur envoie un mail. Les ventes sont ouvertes pour commander votre colis de viande. Vous avez 2 semaines pour commander. Et une fois que ces 2 semaines sont terminées, je clôture. Donc ça incite les gens, s'ils veulent commander, ils doivent passer à l'action. Ça les incite à... vente flash, qu'on appelle aussi vente privée lorsqu'on est dans les business en dur. Tout à fait. Et ça les incite vraiment à commander, à commander pendant ces 2 semaines-là. Et s'ils ratent, ils commanderont le mois d'après. Et ils se diront, là, faut pas que j'attende parce qu'autrement, je vais me faire avoir une nouvelle fois. Voilà. Donc là, voilà, c'est au niveau de la conversion. Et quelquefois aussi, je fais des petits codes promo sur 4-5 jours. Et ça leur permet encore plus rapidement de passer à l'action et de commander le colis de viande. Donc voilà un petit peu sur le tunnel de vente que j'utilise. Voilà. Et à côté de ça, je pense aussi qu'il est important pour le e-commerce de travailler. Moi, ce que je fais beaucoup, le personal branding aussi. Mettre en avant ce que papa il fait sur la ferme, ce que moi aussi je peux faire sur la ferme. Et donc, voilà, créer cette relation de confiance par le personal branding parce que les gens, ils vont sur un site internet, si l'image de marque n'est pas forte, voilà, ils vont pas commander, ils vont pas être intéressés, ils vont pas avoir confiance et donc tu vas perdre le visiteur assez rapidement. Alors, je vais récapituler tout ce que tu as évoqué, comme ça va être hyper clair au sein de votre esprit. Donc, concernant l'acquisition de trafic, donc Antoine utilise 2 stratégies. Donc, première stratégie, publier des articles de blog sur des mots-clés précis pour être dans les positions numéro 1, numéro 2, numéro 3 sur Google afin donc de capter des visiteurs sur ton site web. Numéro 2, donc tu as aussi un budget publicitaire, donc toi en l'occurrence tu utilises Facebook pour acquérir là aussi de nouveaux leads, donc des nouveaux prospects. Tout à fait. Ensuite, une fois que tu as ces visiteurs, tu as mis en place, donc grâce au pixel Facebook, donc ce qu'on appelle le retargeting, donc c'est le reciblage, l'équivalent que vous devez avoir en tête. Si demain on va sur Amazon, on cherche valise, on cherche une valise, ensuite si on est sur l'équipe.fr, Le Monde, Le Parisien, on va avoir des petits bandeaux avec la valise sur lesquels on avait regardé juste avant sur Amazon. C'est ça ce qu'on appelle le reciblage, le retargeting. Une fois que tu as capté le mail, donc tu vas faire un mix de contenu gratuit, notamment via les articles de blog que tu as évoqués, et des opérations commerciales, donc qu'on appelle vente flash dans l'exemple de Antoine. Pourquoi? Parce que ponctuellement, pendant 3 jours, 5 jours, 7 jours, 14 jours, tu vas dire, voilà, telle opération spéciale, l'équivalent que vous avez déjà entendu, qui est les ventes privées dans les magasins physiques, et ce qui te permet d'avoir une grosse rentrée de chiffre d'affaires tout de suite et aussi parfois d'avoir des ruptures de stock sur certains produits, puisqu'aujourd'hui, ta marque se développe petit à petit. Et l'autre analogie et chose que tu mets en application, que c'est systématiquement que vous devez réaliser, c'est aussi votre personal branding. Donc, tu es passé aussi dans les médias, tu as quelques passages où on te voit dans la ferme avec ton père. Tout à fait. Pourquoi? Parce que qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Un être humain va connecter via ce que vous allez lui montrer, donc vos valeurs, votre personal branding, votre histoire. Donc là, vous devez vraiment le mettre en application et ça va faire une grosse différence. En faisant des Facebook Live, essayer de communiquer au max avec sa communauté. S'ils ont des questions, essayer de répondre à leurs problématiques et j'essaye d'être le plus naturel possible. Et me montrer vrai entre guillemets. Combien tu as de visiteurs par jour? 500, 300, 1000? Non, j'en ai à peu près 1000, 1500, ouais. 1000, 1500 visiteurs par jour? Ça dépend, ouais. Après, il y a du trafic qui vient. En gros, j'ai 500 personnes qui viennent grâce au SEO.
Ok, donc tous les jours en Ouais, organique, en 500 organique, nouveaux visiteurs par ouais, jour ouais. via le SEO, et puis SEO après Google, excellent. un millier Via la publicité. grâce à la publicité Facebook, ouais. Ok. Donc Et voilà. avec quel budget pour avoir ces 1000 visiteurs par jour? 30 euros, Ouais, 50 euros? 35-40 euros. 35-40 euros Ouais. par jour de budget. Voilà, moi en fait, et alors pour ça c'est le trafic froid en fait. Ce que je fais, je mets en objectif l'objectif trafic, c'est ce qui revient le moins cher. Mais aussi en parallèle, je fais aussi des objectifs sur du trafic froid, objectif conversion, ajout au panier, et puis aussi conversion page de paiement en fait, page commande, ce qui me permet d'avoir du trafic qui coûte plus cher mais qui va être encore Plus qualifié. plus qualifié et qui vont aller plus loin dans le tunnel de vente. Et donc voilà. Et concernant chaque jour, tu as quoi? 10 nouveaux inscrits, 15 nouveaux Non, inscrits, mais 20 40 à peu près. 40 nouveaux inscrits à ta Prospect, liste de ouais, contacts. ouais, c'est ça, ouais. Et tu as une liste de 15 000 personnes, 20 000 personnes? 20 000. 20 000 personnes, donc ça c'est top. En sachant qu'elle est purifiée, parce que ceux qui n'ont pas ouvert le mail, qui n'ont pas ouvert le mail sur les 3 derniers mois, automatiquement ça se supprime. Ok, moi c'est les 20 derniers. Si quelqu'un n'a pas ouvert l'un de mes 20 derniers emails que j'ai envoyés, idem automatiquement. Voilà, il m'en reste, j'ai 20 000 aujourd'hui, 20 000 on supprime purifiés. le contact. J'en ai 20 000, c'est une belle base mail. Ouais. J'utilise SendGrid pour, en gros, moi j'utilise MailPot si on va dans la technique. J'utilise MailPot c'est un plugin sur WordPress qui est très pratique pour envoyer les mails. Et ensuite, j'utilise l'outil SendGrid pour améliorer la délivrabilité des mails en fait. Donc, j'utilise ces deux outils. Et pour l'envoi des mails, SendGrid. Non, MailPot qui envoie. MailPot et SendGrid, en fait, c'est lui qui va envoyer, qui va délivrer le mail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est le plugin MailPot. Okay. Ouais. Sache que la première personne de ma vie qui me parle de cet outil. Pour celui qui utilise WordPress, WooCommerce, c'est très très bien. Et en plus, ils ont créé un partenariat l'année dernière avec WooCommerce et ça permet d'avoir plein de statistiques et c'est super. Ok. Et vis-à-vis du processeur de paiement, est-ce que tu utilises Stripe et PayPal. Alors, petite astuce que je peux vous donner. Aujourd'hui, on a Revolut Payment, c'est 0,4% et ça marche avec WordPress et WooCommerce. D'accord. Donc, tu pourras regarder. Ok, je regarde. Après, Revolut Payment, c'est comme Stripe finalement. Exactement comme Stripe, okay. Mais ça fonctionne, parce que c'est ce que j'aimerais utiliser, mais ça fonctionne pas avec ClickFunnels pour la vente de formation en ligne. Ça, c'est pas compatible pour l'API. Par contre, pour les personnes qui utilisent WooCommerce comme toi, WordPress, bien, vous aurez 0,4% de frais plutôt que Stripe, ça doit être 1,4%. Plus 0,25. Ouais, donc on va dire 2%. Donc si vous faites 1 million d'euros, donc ça fait 20 000 euros de frais à l'année. 0,4%, ça fait 4 000 euros. Donc vous avez une économie de 16 000 euros dans mon exemple sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc du coup, c'est non négligeable. Autant les avoir dans votre poche plutôt que dans la poche de Stripe ou PayPal, comme vous en doutez. Et puis aussi, autre truc, là, PayPal m'a contacté il y a un mois de ça, parce qu'ils font un nouveau service, c'est le paiement en 4 fois. Ok, excellent. Et quand j'ai mis ce paiement en 4 fois sans frais pour le client, parce que moi je suis sur un panier moyen à 130 euros, et donc le paiement en 4 fois, les gens, en fait, je leur envoyais un mail, voilà, maintenant je fais paiement en 4 fois sans frais, ils se sont jetés sur mes colis de viande en fait. Et t'as pas d'impayé, c'est ça, parce que c'est ça des fois. Non, parce qu'en fait, PayPal garantit. Non, parce que ce qui est bien, ça change rien pour toi, parce que PayPal, en fait, il te paye. L'intégralité des fonds. Donc c'est PayPal qui fait la banque par rapport à. C'est PayPal qui fait la banque. Il fait l'intermédiaire. Donc c'est franchement pour toi ça change rien du tout et en plus tes clients ils sont contents, ils payent que moi voilà, on dit que ça fait 100 euros, c'est 25 euros pendant 4 mois. Donc finalement une commande de 100 euros. Ça se voit pas dans le compte bancaire. Ça se voit pas dans le voilà mais moi je reçois les 100 euros et c'est PayPal qui fait la banque qui gère en plus les impayés. Et après s'il y a des impayés, ils vont, ce qu'il m'a dit, ils vont squeezer, ils vont bannir la personne qui n'a pas payé, qui n'a pas payé PayPal, tu vois. Donc toi tu gères. Donc ensuite il te reste que vraiment les très bons clients et ça élimine les 2-3% de mauvais clients. Tu gères rien, toi. Tu installes juste ce plugin PayPal en 4 fois et ça marche très très bien. Ok. Alors autre question qui vous vient certainement à l'esprit, vous dites merci Antoine,
j'ai tout compris. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas forcément, c'est comment tu gères toute la logistique parce que ton père, du coup, a un élevage de vaches. Tout à Tu as fait. également d'autres producteurs qui sont directement dans ta boutique. Tu as évoqué tout à l'heure ChronoFresh pour la logistique, notamment par rapport à la chaîne de froid, parce que vous doutez bien que si on commande de la viande, on ne souhaite pas avoir une intoxication alimentaire lorsqu'on va la manger chez soi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement du point de démarrage? Peut-être qu'aussi c'est un abattoir. Bref, je sais pas comment ça se passe. Je vais t'expliquer ça. Mais je te laisse tout nous dire parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui se disent OK, moi je vais chez le boucher du coin ou encore que sais-je, mais finalement je pourrais commander chez donc ton papa ericpinot.fr. Pinot donc, EAU, Pinot PINEAU.fr. Comme ça, vous pourrez regarder donc vente de viande made in France. Et puis aujourd'hui, comme tu l'as parfaitement évoqué, tu as plus ou moins une dizaine d'animaux directement dans la boutique. Donc, ce qui permet aussi peut-être de tester. Là, tu as dit tout à l'heure des noms. J'en ai jamais mangé de ma vie, donc pourquoi pas un jour tester pour voir quel goût ça a. Donc, je te laisse nous partager cette logistique du point A jusqu'à le client qui a commandé, qui reçoit directement quasiment dans son frigo, dans son congèle. Donc, en fait, moi, je travaille en carcasse. Ça veut dire que j'achète des bêtes vivantes aux producteurs. Donc, j'ai acheté, par exemple, je vais dire… On dit telle vache, telle j'ai besoin d'une bête, autruche. Tu l'emmènes à l'abattoir. Donc, c'est le producteur qui l'emmène à l'abattoir. Il l'emmène à l'abattoir fait la tuerie. Puis ensuite, va livrer à mon boucher, parce que j'ai un boucher, en fait, qui a son laboratoire près de sa maison. Donc, il a juste un laboratoire. Je lui livre toutes mes carcasses. L'abattoir livre les carcasses. Lui, le boucher, donc il a 450 kg de carcasses, ce qui représente 330 kg, 350 kg de viande sur une carcasse, parce qu'on enlève les os. Mon boucher, après, enlève les os. Et ces 330, 350 kg de viande va être réparti, en gros, dans 80 colis. Donc, le boucher va mettre dans les colis. Donc 50%, le client, il va déjà avoir coché 50%, parce qu'en fait, le client sur le site, pour être simple, il va choisir soit 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg de viande. Ensuite, combien il y a de personnes dans la famille, pour savoir, pour respecter en fait, s'il y a 3 personnes, mettre 3 pièces. S'il y a 4 personnes, mettre 4 pièces d'un type de morceau. Après, il va choisir les 50% de viande à cuisson rapide. Le client, s'il veut du faux filet, de l'entrecôte, du beefsteak, du pavé. Et ensuite, il va choisir 50% entre la viande à cuisson longue, saucisse et steak haché. Ce qui me permet, moi, de respecter l'anatomie de l'animal et de vendre la totalité de la carcasse dans 80 colis, tout à flux tendu, sans stock. Donc, le boucher prépare les commandes sur une semaine, en sachant que les clients ont commandé les 2 semaines précédentes, quand j'ouvre et quand je ferme les commandes. Moi, je lui envoie mon colisage, je lui dis, voilà, les 80, les 100 commandes pour cette carcasse-là. Il travaille dessus et ensuite c'est ChronoFresh qui va chez mon boucher récupérer l'ensemble des colis. Et c'est livré le lendemain matin dans toute la France. Et maintenant, je suis aussi à l'international. Je livre en Espagne et en Belgique. Et si le client n'est pas là le lendemain matin, il peut être livré jusqu'au samedi de la fin de la semaine. Parce que ça part le lundi de chez mon boucher, ça peut être livré le mardi jusqu'au samedi de la même semaine. Et donc voilà, la logistique, tout est bien éprouvé, tout fonctionne très très bien. En gros, c'est très simple. Le producteur livre la bête vivante à l'abattoir livre la carcasse chez le boucher travaille sur la carcasse, met dans 80 à 100 colis en fonction des commandes, et c'est ChronoFresh qui va chercher l'ensemble de ces colis, et c'est livré le lendemain matin dans toute la France, ou alors jusqu'au samedi. Donc c'est extrêmement huilé, rodé. Très huilé, ça fait 5 ans qu'on est dessus, donc tout est bien organisé, et voilà, ça fonctionne très bien. Merci Antoine par rapport à tout ce suivi. Autre question qui me vient peut-être à l'esprit, qui vient de me venir en tête. Comment tu gères s'il y a un afflux de clients, la fameuse rupture de stock? Donc, ce qui est souvent une bonne nouvelle, mais en même temps, on se dit, si tout le monde veut acheter et que je peux pas répondre à la demande, il y a aussi un manque à gagner par rapport à son entreprise. Comment tu gères ça? Ou est-ce que tu as jamais eu de rupture de stock? Ou justement, tu dis bien, il y a que 100 carcasses. Et du coup, premier arrivé, premier servi, logique jusque-là. Je te laisse tout nous évoquer concernant tout ça. Notamment pendant le Covid, j'ai eu un afflux de commandes, ça a été énorme. Tout le monde voulait se faire des bons repas comme on était confinés. Affluaient à gogo. Donc, il a fallu s'organiser. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que sur une semaine, de toute façon, on fait un bœuf, un veau. Et si je vois que j'ai beaucoup de commandes, la semaine suivante, je refais un bœuf et un veau. Ça fait qu'il y aura un peu plus de temps d'attente. Mais voilà, on arrive toujours à s'organiser.
Et puis, bah, si toutefois, à un moment, bah, là, je vais partir en vacances, bah, je vais mettre rupture de stock. Puis les gens, s'ils veulent commander, il va falloir qu'ils se dépêchent pendant les 2 semaines pour commander. Autrement, ils attendront septembre, en fait. Ok. Et donc, voilà, les gens, ils doivent être réactifs, ils doivent faire attention aux mails, ce qui fait que j'ai un beau taux d'ouverture. Voilà, je les préviens, je dis voilà, j'ouvre et je vais fermer, allez-y. Autrement, si vous n'y allez pas tout de suite, bah, vous n'aurez pas de viande. Ça permet d'avoir des commandes assez régulières et les gens ils sont assez réactifs. Ouais. Et puis bah, quand je vois qu'il y a beaucoup de commandes comme la période Covid, je remets des carcasses, j'appelle mon boucher, je dis tiens, est-ce que tu peux me faire la semaine prochaine encore du bœuf et du veau? Donc ça veut dire que quand j'ouvre une nouvelle semaine, ça veut dire que j'ai 100 colis à vendre, donc 100 nouveaux clients. Ce qui représente 10 000 euros de CA à peu près sur une carcasse, et ainsi de suite. Voilà, comme ça que je fonctionne. Ouais, puis ce qui est Parce qu'on est en flux tendu en fait. On très fait pas de appréciable stock. aussi dans toute cette logistique, toute cette chaîne que tu évoquais, c'est que chaque personne est mieux payée par rapport Tout à à fait. son métier Tout à fait. de base. Donc là, L'idée, c'est que le producteur voilà, vive je te mieux de laisse tout nous dire. Voilà. En fait, ce que je vous ai dit, hein, pourquoi je me suis lancé, c'est parce que papa, je voulais qu'il vive mieux de son métier, en fait. On avait des difficultés et je voulais qu'il vive mieux de son métier. Et donc, pour qu'il vive mieux de son métier, je lui achète toutes les bêtes plus chères que le marché. Et les autres producteurs aussi, je les achète plus cher que le marché et je négocie rien. Je leur dis voilà combien je t'achète ça, combien ça vaut, tac tac. Je vais même pas voir les bêtes, je leur fais confiance à mes producteurs et puis ils me disent ça, c'est tant. Je dis ok tac, je paye. Et puis après bah, je paye le boucher aussi bien justement. Voilà, je paye le service de livraison et puis après bah moi je garde la différence et je me paye depuis 4 ans. 4 ans, voilà, je suis rentable et j'ai tout. J'ai fait, c'est une mini start-up entre guillemets, je suis à Station F à Paris et l'idée, ouais, voilà, c'est d'être rentable et puis tout en autofinancement. J'ai jamais levé de fonds et j'ai tout autofinancé. Je suis parti avec 100 euros pour monter ma boîte et puis après, voilà, je gagnais de l'argent et puis bah, je réinvestissais et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je suis très, ma culture est très, on va dire. La terre à terre, comme tu es Ouais, voilà, dans la campagne. la campagne, tout ça, 1 euro est 1 euro. Voilà, je vais pas dilapider l'argent comme des fois je peux voir dans certaines startups où on lève 1 million et puis Après, l'argent ça va à droite un à an gauche après, il y a zéro. puis un an après on fait faillite parce que c'est pas un projet rentable, voilà. Et parce qu'on n'a pas réussi à relever des fonds. Et paradoxalement, en plus, l'acheteur, donc le consommateur, tout à fait. a souvent, quand je dis souvent, systématiquement un meilleur tarif que s'il allait à son boucher du coin ou quasiment le même tarif. Il y a l'argent, mais aussi et surtout, je dirais, il y a la qualité du produit. Ouais, par contre, on sait que c'est de la made in France et pas made in un pays bizarre. Le direct producteur. Après, les gens aussi, c'est des personnes qui ont entre, on va dire, 40, 35 ans et 60 ans. Ils se font livrer à domicile. Voilà, il y a la praticité aussi. Ils reçoivent le colis, ça va directement dans le frigo ou au congélateur. Voilà, c'est très pratique. Les gens, ils sont excellents. Ils sont très contents de la qualité du produit. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. Le bouche-oreille fonctionne. Et puis, bah, l'idée maintenant, c'est de se développer davantage. Et je vais essayer de travailler avec une attachée de presse dont l'objectif, ça va être que je puisse passer dans les médias. Et notamment, l'objectif est de passer sur TF1 et France Télévisions, un journal de 13h ou de 20h, pour tout de suite avoir un pic d'audience assez important. Voilà. Ouais, ce qui est totalement dans les thèmes abordés par rapport à TF1, le journal de 13h ou de 20h, il y a vraiment ta thématique. Maintenant, j'aimerais que l'on revienne ensemble et que tu nous partages les 3 erreurs principales que tu peux voir quand les personnes lancent leur boutique e-commerce. Peut-être manque d'accompagnement. Moi, ce que j'ai fait au début, Donc, numéro 1, ne pas se former, ne pas se faire accompagner. Ouais, voilà, j'ai perdu du temps au début. J'étais parti à l'aveugle, j'ai perdu du temps. Voilà, je me suis formé, mais ça m'a demandé beaucoup de temps, parce que le début en plus c'est compliqué et difficile. Donc je pense qu'il est important de se faire accompagner pour aller plus vite, dans son business. Voilà, c'est la première chose à faire, je pense. Après, deuxième chose, c'est, je pense, être focus. Moi, au début aussi, j'étais assez dispersé. Je travaillais sur un autre projet aussi en parallèle. J'avais 2 projets. Je travaillais aussi à côté. Donc, ça veut dire que j'étais trop dispersé et ça fonctionnait pas parce que voilà, j'étais pas concentré uniquement sur un projet. Et je pense que voilà, être focus, c'est hyper important. Être focus sur le business, être focus sur la source de trafic.
moi qui a été initialement Facebook, c'est important pour se former là-dessus et pour être l'expert de cette source de trafic. Comme toi avec YouTube, tu as commencé avec YouTube, tu t'es formé, tu as travaillé à fond et puis maintenant tu essayes de te diversifier et après il faut se diversifier parce qu'il ne faut pas mettre les mêmes œufs dans le même panier, les œufs dans le même panier, c'est hyper important. Donc moi là je suis en train de me diversifier en source de trafic, le SEO, je suis en train de réfléchir peut-être pour YouTube, le Google Ads aussi, mais voilà, une fois que la relation presse avec l'attaché de presse, voilà. Mais voilà, y aller étape par étape. Une source de trafic full. Et ensuite, vous allez vous diversifier, voilà. logique pour avoir de la stabilité dans votre business. Et si tu avais une troisième erreur que tu aurais notée, ce serait quoi? Erreur. Moi, je ne l'ai pas eu, mais je pense que, parce que moi, voilà, je suis assez, comme je le disais, terre à terre, là, 1 euro est 1 euro, et avoir un business model solide, en fait. Travailler déjà sur son business model. Avoir tout de suite ses premiers clients, c'est ce qu'on appelle le Lean Startup. Donc, c'est ça. Tout de suite est dans le réel, parce que souvent, on se dit, il y a tel ou tel client qui va acheter à tel ou tel prix. Ok, ça c'est la théorie. Tout de suite, avoir des clients réels, concrets, qui ont mis leur CB, et là de se dire, ok, là, a priori, il y a une demande. Sincèrement, et ce que je fais toujours, c'est par exemple, maintenant, je vends de la viande de Kobe. J'avais pas trouvé le producteur de Kobe, en fait, de viande de Kobe, mais je l'ai mis sur mon site internet. J'ai regardé, est-ce que j'ai des commandes? J'ai eu des commandes, et là, je me suis dit, j'ai des commandes, donc je vais réfléchir à trouver un producteur de viande de Kobe. Excellent. Tu vois, et je pense que c'est pareil. Tu as fait la bonne démarche, plutôt que les gens se disent, il faut que je trouve un producteur, déjà, par exemple. Il n'y a jamais personne qui achète, en fait, il ne me servait à rien. Bah oui, et voilà, c'est du temps perdu. Et en plus, si tu vas voir le producteur, tu vas visiter sa ferme. Non, après, voilà, tu vas visiter sa ferme, tu vas voir, et si tu vois que ça correspond à ta démarche et tu lui dis voilà, j'ai des commandes, tu vas en position de force et le producteur va te prendre au sérieux parce qu'ils ont tellement aussi de demandes de personnes qui veulent développer les circuits courts, c'est très en vogue ce truc-là, et donc on ne prendra pas au sérieux. Donc ça aussi alors que si tu dis j'ai déjà des clients qui ont fait des précommandes, là la personne se dit ok, ça m'intéresse. Je pense que c'est le mot-clé que tu viens de dire, c'est la précommande, et je pense qu'il faut travailler sur la précommande à fond et pas perdre de temps à avoir le plus beau site internet, à avoir le plus et tout. C'est voilà, occupez-vous déjà de trouver du trafic, des prospects, des clients. Ensuite, chouchouter. Autre conseil, chouchouter à fond vos clients. Appelez-les. Moi, je les appelle. Tous mes clients, je les appelle. Ce que vous avez pensé, etc. Comment m'améliorer. C'est hyper important. Tu as quoi, 500 clients? 1000. 1000 clients, ok, d'accord. Ok, et puis j'imagine le classique 20-80. Non, j'en ai beaucoup plus. J'ai 10 000. 10 000 clients. J'ai fait 10 000 commandes. Ah, 10 000 commandes, donc c'est énorme. Après, 10 000 commandes, il peut y avoir un client qui a commandé. Mais... Pas mal de clients qui ont certainement acheté plusieurs fois, ce qui est tout à fait normal. Donc, tu as quelques milliers de clients, donc ça, c'est top. Donc, pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux entrepreneurs qui hésitent à créer et réaliser leur boutique e-commerce? Je pense déjà à réfléchir pour pas trop se mettre la pression. Comment pouvoir avoir une source de revenus qui permette de, en parallèle, monter sa boîte et toujours avoir cette source de revenus qui arrive. Moi, c'était Pôle emploi initialement. Donc réfléchissez à ça, ou alors ayez un petit pécule, je sais pas, de 10 000, 15 000 euros à côté de vous. Vous dites voilà, j'ai un an, je peux vivre encore un an. Voilà, essayez d'avoir un an pour pouvoir vivre. Un an de train de vie d'avance, comme ça vous sécurise pour pas être dans le stress ou la panique. Voilà, ça. Et puis voilà, lancez-vous, allez-y, testez, comme ce que je vous ai dit, trouvez les clients, allez parler aux prospects qui peut être intéressé par votre produit. C'est ce qu'il y a de. Et puis après, travailler sur votre produit et proposer un produit de qualité. Je sais pas si je réponds bien à tes. Complètement. Là, tu as donné des notions systématiquement à maîtriser. Merveilleuse expérience client, que les gens soient satisfaits évidemment de ce qu'ils reçoivent. Comme ça, vous allez avoir le bouche à oreille en votre faveur. Et en même temps, les gens, s'ils ont aimé, ils vont être fidèles chez vous. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, tout de suite être dans la réalité concrète du terrain et non dans la masturbation intellectuelle ou la théorie. Puisque ça, Station F, les gens toi qui es dans les startups, tout le monde est dans les étoiles. Mais est-ce que des gens sont prêts à mettre leur carte bleue pour votre produit et service? C'est le client. Votre produit doit répondre vraiment aux besoins du client. Donc appelez-les, faites des questionnaires, comme je le dis très justement à chaque fois, Maxence, faites des questionnaires de remonter des besoins. Ils ont besoin de quoi? Ils veulent quoi? Et puis parlez.
Et prenez votre téléphone aussi. Prenez le téléphone. Moi, je prends le téléphone. Moi, vous allez sur mon site, c'est mon 06, c'est mon 06. Et les clients m'appellent. Comme ça me permet d'être en contact avec eux. Et s'ils sont pas contents, ils m'appellent directement sur mon 06. C'est le 06 sur lequel ma meuf m'appelle. Et voilà, pour moi, c'est hyper important. Voilà. Et s'il y a un Comme souci, ça, tu peux corriger, c'est ça quoi. Corriger. Et puis, ça peut arriver. Il peut y avoir un problème. Faire une petite remise ou un geste ou rembourser. Voilà. Pour que les gens soient contents de l'expérience client de A à Z. Merveilleux. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez ce petit bouton-là jusqu'en dessous. Merci par avance et partagez-la à tous vos amis entrepreneurs ou toutes les personnes qui souhaitent réaliser leur boutique e-commerce. Ça va vraiment être des conseils précieux pour eux. Si vous êtes jusqu'ici, peut-être que vous dites « Merci Antoine, j'aimerais que tu me coaches, tu m'accompagnes, tu me mentors. Comment je peux faire ?» Tu as mis à disposition donc quelques créneaux Calendly donc pour aider les personnes qui seront intéressées. Donc je te laisse tout nous dire comment ça se passe. Tout à fait. Aujourd'hui, j'accompagne une dizaine d'entrepreneurs à développer leur boutique e-commerce, développer leur visibilité aussi sur Internet. Et donc, voilà, si vous voulez t'accompagner, si vous voulez 30 minutes de coaching gratuit, privé, bookez sur le lien Calendly et puis je vous appellerai. Et puis, voilà, ensuite, si vous décidez de travailler avec j'essaierai de vous aider Antoine gratuitement. Voilà, l'idée c'est que voilà, s'entraider. Pour moi, il est important aussi de partager un peu de mon expérience que j'ai pu acquérir pendant ces 5 dernières années. Voilà, que j'ai acquis grâce à Maxence, mais aussi grâce à Station F, grâce à tous les colloques auxquels j'ai participé. Donc voilà, je suis prêt à échanger avec vous et puis vous donner quelques tips pour développer votre visibilité sur Internet et développer vos ventes, parce que c'est le nerf de la guerre. Pour pouvoir vivre de son activité, c'est pouvoir vendre son produit, son service et puis être rentable. Voilà. Pour prendre rendez-vous et obtenir un créneau disponible, c'est très simple. Lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou tout dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et ensuite vous prenez le créneau disponible qui vous correspond par rapport à votre emploi du temps. Et comme ça vous permettra tout de suite d'être au téléphone avec Antoine. Merci Maxence. Je mettrai aussi les liens si vous dites j'ai envie de manger de la viande made in France, quel que soit l'animal, directement dans la boutique, eh bien, testez et faites-vous plaisir. Ça permettra aussi d'avoir d'autres goûts culinaires. Merci à toi une nouvelle fois. À tout de suite sur l'appel téléphonique et au plaisir sur la boutique de viande made in France. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.